Hello, comment ça va? Oh, j'ai une mèche rebelle. Non, non, tu te caches. Oui, ma touffe, toujours, 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 toujours. Bon, elle pousse, hein, petit à petit. Elle pousse quand même, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça pousse. Bref, on n'est pas là pour parler de ma touffe. Là, tout de suite, je vais faire une petite aparté. Et après, on fera la vidéo vraiment du sujet. Oui, j'ai un message qui s'affiche, donc je le lisais en même temps. Voilà. Donc, ma jumelle, ça suffit. Elle m'énerve. Voilà, elle me dit, casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Non, mais vous croyez ça? Je vous jure. Donc, pour répondre à Isa, mes petits cartons que j'utilise donc dans ma vidéo d'art journal, c'est ceci. C'est-à-dire que grâce à Blondie Création, lors d'un live sur son groupe, un dimanche après-midi où on s'est éclaté, donc elle nous a appris à faire comme des printings, c'est-à-dire faire ceci. Mais de chez nous, avec du matériel de recyclage et des die. Voilà, donc en fait, c'est un peu ceci, ce qu'on peut acheter chez Carabel Studio, voilà, qui est en fait totalement en plastique mou, voilà. Et en fait, elle nous a appris avec des découpes à le faire sur du carton, voilà. Donc c'est grâce à Blondie. Si je dois faire un tuto parce que ça vous intéresse, je lui demanderai la permission de le refaire en vidéo sur ma chaîne, mais avec son autorisation, je ne me permettrai pas de le faire sans son autorisation. Voilà. Mais petit aparté fait pour répondre aux commentaires. Voilà. Ça me paraissait plus judicieux de le faire comme ça parce que par écrit, ça va pas être pratique. Du coup, on se retrouve justement pour le groupe de Blondie Création, donc, dont je vous ai parlé en vidéo longuement la dernière fois. Il y a un défi à faire cette semaine et je suis un peu à la bourre d'ailleurs, parce que c'est jusqu'à jeudi et que aujourd'hui on est lundi, mais vous l'aurez demain mardi. Et en fait, il faut faire une carte où il y aura les 4 saisons. Voilà. Donc les 4 saisons seront représentées. J'ai décidé de partir sur une carte Twist Pop. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait, etc. Mais sur mes mains, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, forcément, il y aura... j'ai commencé par printemps, été, automne, hiver. Voilà. On aura les 4 saisons et vous allez voir comment. Donc pour ça, je vous bascule sur mes mains et c'est parti. Et voilà. Alors là, je vais peut-être remettre un peu de lumière. Voilà. Donc, j'ai préparé tous mes petits éléments. Ici, on a également les petits éléments. Voilà, j'ai commencé à préparer pour pas que ça soit trop long à faire avec vous. Alors, pour ce faire, on va commencer par la base. Donc, pour la base, j'ai pris un papier qui fait donc de long 30 cm comme ceci, avec un pli à 15 sur 10. Voilà, donc là, on a une feuille de 30 cm de long, le pli à 15 au milieu et 10 cm de large. Voilà. Donc ça, c'est notre base. En fait, ce sera la base, donc elle s'ouvrira comme ceci. Pour l'extérieur de cette carte, donc j'ai préparé, voilà, donc elle sera très simple vue d'extérieur puisque je vais juste mettre ce fond que j'avais fait avec ma fille en mousse à raser, voilà, avec de la peinture. Et je vais le mettre ici, comme ceci, avec juste un sentiment, je pense. Voilà. Donc ça, ce sera pour l'extérieur. Et à l'intérieur, donc du coup, oui, je vous ai pas dit, elle mesure donc 9,5 sur 14,5. Donc c'est le devant de la carte, hein, n'est-ce pas? Donc 9,5 sur 14,5. Et à l'intérieur de la carte, hop, ici, il y aura juste un petit point à marquer ici à 5 cm qui nous servira pour plus tard. Vous allez voir. Donc ici, on a 9,5 sur 14,5 aussi. Mais ça va aller en haut. Donc pareil, c'est un papier Burke. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, c'est un papier Burke. Et celui-ci ira ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et il fait 9,5 par 14,5 également. Donc ça, c'est pour la déco de la base de carte. Hop. Ensuite, il va nous falloir le mécanisme du pop-up. Le mécanisme du pop-up, il nous faut une bande de 20 cm sur 9. Donc voilà, 20 cm sur 9. Donc moi, tout est prêt, mais je vais le faire avec vous en même temps. Enfin, je vais vous expliquer en même temps. Ici, on va faire un premier point à 5,5 en partant d'ici.
à ici, on a 5,5. Hop, on reprend d'ici à un marquage ici, 5,5. Donc, on aura un point de là à là 5,5 et de là à là 5,5. On refait le même marquage en bas. Voilà. Et un pli ici à 4,5. Donc là, on marque 4,5, on trace et on a le milieu. Donc on peut également faire juste ça, hein, et on a le milieu, mais voilà. Ensuite, pour les deux autres plis, on va reprendre le point ici, donc qu'on a fait au départ à 5,5, et on va faire la diagonale à l'autre point de 5,5 ici. Donc attention, hein, pas comme ça, mais bien là. Hein. Et pareil, 5,5 à 5,5, ici, on trace la diagonale, on fait le pli. Ensuite, le pli, hop, et voilà. C'est-à-dire qu'on va prendre, hop. Alors moi, du coup, il est bien formé, donc ça, c'est génial. J'adore quand ça fait ça. En fait, ici et ici, il faut que ça se creuse. Et on aura les plis ici. On marque bien les plis au plioir, etc. Et après, le mécanisme se fait tout seul. Voilà. Donc ça, c'est pour le mécanisme. Je le remets de côté. Ensuite, ce qui ira sur le mécanisme, c'est ceci. Hop. On a une bande de 26 cm de long sur 9 cm de large. Voilà. Après, les plis, je les ai notés, je ne sais plus où. Ici, on a un pli à 6,5, un pli à 13, un pli à 19,5. Donc 6,5, 13, 19,5. Que l'on va plier en accordéon. Voilà. Et le côté qui nous intéressera et qu'il faudra faire attention au moment du collage, c'est qu'il faut qu'on ait la montagne en haut. Voilà. Donc moi, je veux ce côté-ci à l'intérieur de la carte. Voilà. Hop. Donc pliage en accordéon, la montagne vers nous pour le collage. Et voilà. Ensuite, et du coup, c'est là où moi, je vais intervenir un peu plus. C'est que c'est là-dessus que je vais noter, que je vais faire mes petites cartes printemps, été, automne, hiver. Donc, vous voyez, j'ai préparé mes petites cartes. Donc, pareil, c'est des fonds que j'avais déjà de près. Et ils font 6 par 8,5. Voilà, donc les 4 font 6 par 8,5. Voilà, donc ça, je vais le mettre de côté. Je vais commencer par coller donc tout ça. Comme ça, ça aura le temps de bien sécher, le temps qu'on est occupé à faire les petites cases. Alors, ma colle Anatole, elle est là. Pourquoi ça coince? Je ne sais pas. C'est les mousses 3D qui cassent les pieds. Voilà. Pourquoi ça coince? Hop, et ben c'est tombé en dessous, je crois. Voilà. Bah, comme ça ne coince plus. Bah, si, ça va coincer sur celui-là maintenant. Voilà. Hop, je vais les sortir, ce sera plus simple. Donc, je vais venir coller la base. Donc en fait, vous aurez bien compris que j'ai juste enlevé 0,5 à chaque fois pour mon papier décor. Alors, comme là, elle se vide, ça coule de partout. Donc moi, je vais étaler au doigt comme d'habitude. J'ai pas gommé parce que ça ne sert à rien vu que c'est derrière. C'est pas très grave, ça se verra pas. Voilà, un petit chiffon pour essuyer mon doigt, ce serait bien. Hop. Donc, hop, et je viens le coller sur le devant de ma carte. Donc, j'essaye de centrer un maximum. Hein, ce serait bien, Nana. Pas de travers, ce serait bien aussi. Donc, droit. Voilà. Hop. Et hop. Impeccable. Donc, je vais faire pareil à l'intérieur ici. Bon, là, en plus, j'avais pas besoin forcément de cette colle-là parce que c'est du papier Burke, donc c'est du papier d'imprimante. Bon, bientôt, il va falloir que je ressorte un tube de colle. Parce qu'il commence à vraiment être vide, celui-ci. Tac, hop. Oh, oh, oh. Qui c'est qui commande? Hop. Et je viens le coller également centré sur ma page. Voilà. Hop. Hop. Donc, il n'y a que le papier de base, en fait, qui est un papier imprimé. Tous les autres, c'est des papiers faits maison. Je ne voulais pas prendre du papier noir parce que j'en avais pas en 30. De longueur 30. J'avais que 29,7. Alors, vous me direz, ce n'est pas très grave.
Mais je me suis dit qu'autant utiliser ce que je n'utilise pas vraiment dans mes papiers et des blocs actions. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Donc, tant qu'on y est, on va venir coller notre mécanisme. Comme ça, il sera bien sec quand on va venir y déposer les autres feuilles. Donc, je vais venir... Alors, le mécanisme, c'est très simple. On a notre marque de 5 cm. On met bien la pointe dans la pliure. Voilà. Et au niveau des 5 cm. Donc, alors, le problème, c'est d'être droit. Voilà. Hop, donc je viens mettre de la colle sur une des parties. Alors que sur le triangle du haut, forcément, pas sur les autres. Alors on essaye de pas trop que ça déborde pour pas tout coller en même temps. Non, j'ai mis assez de colle. Hop. Alors j'aurais pas dû me mettre là-dessus, mais plutôt là-dessus. Voilà. Hop, je vais essuyer ce qui dépasse. Comme ici, j'ai dépassé, je viens essuyer tout de suite pour éviter que tout colle ensemble. Voilà, je reviens le mettre du coup sur la petite marque. Bien mettre. J'appuie bien pour que ça colle bien. Je le déplie, hop, voilà, pour éviter les petits accidents. Je viens de bien appuyer, hop, voilà. Il n'y a pas de colle nulle part, c'est bon. Je referme. Je viens rappliquer de la colle, hop, sur celui-ci. Et celui-ci, du coup, ce sera beaucoup plus simple, puisque on va refermer dessus et ça va se placer tout seul. Voilà. Hop. J'adore cette colle, mais alors, quand elle commence à être vide, ça coule de partout. Autant elle le fait pas quand elle est neuve, mais alors quand elle est vide, c'est un truc de ouf. Hop, je viens de voir que je vais mettre un petit peu de colle ici, donc je viens d'enlever. Mon mécanisme est fait dans du papier assez souple, pas du papier cartonné. Sinon, ça a du mal à se plier, déplier, etc. Voilà. Hop, je referme, hop, bien ma carte, j'appuie bien. Hop. Hop. Je viens appuyer dessus. J'ai un des chiens qui ronfle. Hop. Et ça se plie et déplie nickel. Donc ça, je le laisse de côté pour le moment. Et je viens m'occuper de ceci. Alors, on avait dit que je le voulais dans ce sens-là. Voilà, et comme ça. Hop, ça évite les bêtises. Donc, pour le printemps, j'avais déjà préparé ceci. Alors... il va falloir que je m'amuse à enlever tous les petits bouts que je n'avais pas vu hier soir. Ben oui, parce que j'ai commencé à lui préparer la vidéo hier, en fait, pour éviter qu'elle soit trop longue, parce que je pense que les prochaines vont être assez longues, vu ce que je vous ai prévu comme vidéo. J'ai mis tous les ciseaux par terre. Bon, bah, restez par terre, c'est pas grave. Je cherche mon pic. Qui a disparu? Alors, il est où? Il était dans le poids-crayon, mais je ne le vois pas. Il est là. Ouvre tes yeux et tu le verrais, en fait. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave, on ramassera les ciseaux après. J'espère que ça vous a pas cassé les oreilles. C'était pas voulu. Voilà. Hop, donc j'enlève mes petits pétales là pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc ça devait être fait dans une chute de papier. Mais alors laquelle, je ne sais plus. Mais c'est une découpe de chute de papier. D'ailleurs, j'avais gardé les chutes de mes papiers imprimés, de mes papiers maison, là, de mes fonds maison. Je vous les ai même pas montrés. Ben, c'est pas grave. Je sais pas combien de temps on est là. Et je ne vois pas, donc tant pis. Bon, voilà. Hop, j'ai enlevé tous mes petits trucs qu'il y avait. Voilà. Alors, je vais utiliser un papillon qu'on m'avait envoyé et 2 fleurs que l'on m'avait envoyées. Voilà. Hop. Et donc, 2 feuillages que j'avais découpés dans des chutes. Hein. Voilà. Hop. Le petit papillon, je le verrai bien par là. Donc, aux couleurs un petit peu printanières, je dirais. Très frais. Hein. C'est assez printanier, ceci. Les petites fleurs, le petit papillon que je vais mettre en 3D. Ça me paraît pas mal. On va peut-être faire des petits tamponnages de fond, que je n'y avais pas pensé à sortir ça. Mais c'est pas grave, c'est pas très loin. On va sortir
Ça, par exemple. Mais oui, les pétales au vent. Ça me paraît bien, les pétales au vent. On va prendre un bloc acrylique. Et je vais juste venir faire. Hop. Alors, je ne vais pas le faire dans la totalité, mais un petit peu quand même. Hein. Alors, on va faire, par exemple, ce côté-là. Hop. Je vais le mettre comme ceci. Eh bien, bien joué, ça se voit pas. Alors, je vais peut-être sortir la mousse qu'ils utilisent pour faire le tamponnage. On dirait peut-être mieux. Hop, donc je recommence, c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'autre côté. Et on verra que c'était fait exprès, qu'il n'y ait pas d'autant d'impression d'un côté que de l'autre. Voilà. Hop. Et du coup, je vais le faire par ici. Alors, est-ce que cette fois-ci, c'est mieux? Bof. Hein. Bof, bof. Bon. Vous me direz, ça ne se verra pas beaucoup puisque j'ai tout ça à mettre dessus, mais quand même. Quand même. Tac. Hop. Je vais peut-être faire mon cadre avant de coller tout. Ouais, je vais faire le cadre avant de tout coller, sinon je vais être embêtée pour le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre hop, un petit feutre à pointe fine. Et je vais venir faire... Alors, je pense que ça a du mal, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est de la peinture. Et j'en ai certains qui ne fonctionnent pas. Et je me demande si c'est pas pour ça aussi que la Versafine a mal... bien que... Est-ce que c'est... Oui, c'est de la peinture. À force, je sais même plus ce que je fais comme fond. Hop. J'ai dû faire ça à la gel presse. Oui, oui, oui. Bon, ça y est. Voilà, impeccable. Donc maintenant, je vais prendre ma colle à précision. Hop, ça pour coller mes petites découpes. Et le pépillon ira en 3D. Hop, un petit peu sur les pointes. J'espère que non, je n'étais pas dans le champ. Je ne sais pas. En même temps, c'est pas hyper intéressant. Ce n'est que de la colle. Alors, hop. Voilà. Je vais faire pareil avec celle-ci. Hop. Et je vais la mettre par là. Pardon. Là que je me mets à tousser. Donc les petites fleurs, je les mets pas en 3D parce que elles sont déjà un peu en 3D, hein, puisqu'il y a plusieurs épaisseurs. Hop. Les petits feuillages sont très discrets, cela dit. Hop. Plus par là, voilà. Hop. Et donc, mon papillon en 3D. Alors, du 3D, hop. De la mousse 3D. Voilà. Bon, celle-ci, j'ai pas fait de tamponnage ni de colorisation avec vous, mais j'en ai deux où j'ai prévu. Voilà. Donc là, vous voyez, les ailes ne sont pas collées. Donc ça fait aussi un effet 3D. C'est super sympa. Hop, ça. Et voilà, notre petite carte printemps est prête. J'aurais pu écrire printemps. Pourquoi pas? Je sais pas. Du coup, je sais pas. Est-ce que je rajouterai pas autre chose après? Peut-être. À voir une fois toutes les cartes faites, comment ça se passe. Donc voilà pour le printemps. Je vais la coller de suite dessus pour dire que ça sèche le temps qu'on fasse les autres. Voilà.
forcément la dernière aura moins de séchage, mais c'est pas grave. Alors j'essaye pareil de la centrer, voilà, nickel. Hop, ça. Voilà. Ensuite, bon, tout ça, je vais le mettre à la poubelle de suite parce qu'on n'a pas fini, n'est-ce pas? Voilà, hop, peut-être fermer ça. Ensuite, pour l'été, alors pour la carte été, j'ai préparé des petites choses, voilà, comme ceci. Donc ça ira dans ce sens-là, voilà. Donc chin chin, ça me paraît pas mal pour l'été. Chin chin d'afflelou, non, voilà, non pas là, non 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 pas là. Hop, ça. Une petite glace. Est-ce que je vais la mettre? Je ne sais pas. J'ai réfléchi encore. De toute façon, je ne vais pas laisser ça en blanc. Et donc, je réfléchissais à quel verre j'allais prendre. Je vais peut-être prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-ci. Alors, je dois avoir une chute de blanc quelque part. On va prendre une chute de blanc. Hop. Bon, bah, j'ai une feuille de tombée. Ah, non, je vais la coloriser quand même. J'ai pas envie de tamponner sur... Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ben là, on a un petit morceau. Est-ce que le verre y rentre? Non. C'est pas assez large. Donc, hop, on en trouve un autre. J'aurais du papier aquarelle, en fait. Est-ce que j'ai une chute de papier aquarelle? Oui, mais pas des grands. Ah. Il aurait fallu en assez... Ah, si, ça. Oui, ça, c'est assez grand quand même. Alors, du coup, je vais poser ça là. C'est pas grave. On va changer de tampon. Donc celui-là, je le remets sur ça. Hop. Et là, du coup, ça devrait mieux tamponner puisque je ne le fais pas directement sur le fond. Voilà, voilà. Hop. Hop. Alors, j'ai dit que je voulais celui-ci. Mon bloc acrylique. Je vais le mettre. Hop. On va pousser la petite carte. On va pousser tout ça. Je vais pousser ça. Et hop. Ça aura un petit peu de place. Alors, j'espère qu'elle n'est pas vide. Est-ce que ça viendrait de ma Versafine aussi? Peut-être. Elle devient peut-être vide. Peut-être. Peut-être. Voyons voir ce que ça donne une fois. Sinon, je vais la recharger tout à l'heure. Hein. Non, ça le fait. Ça le fait. Bon, je pense qu'il va falloir que je la recharge quand même, mais pour là tout de suite, ça le fait. Voilà. Alors, le petit cocktail de cet été. Hop. Hop. Je le range de suite. Même si je pense que je vais ressortir peut-être pour off, bien qu'avec tout ça, il n'y aura peut-être pas besoin de tamponnage de fond. Ils se verront pas. Alors, du coup, colorisation. Avec quoi? Très bonne question. Il va nous falloir du orange, du vert. Je vais prendre les feutres aquarellables de chez Action. Donc, un vert, un orange pour peut-être faire la tranche d'orange. Et puis, rouge-orange pour faire le vert en lui-même. Et un gris pour faire le vert. Alors, un gris, je vais prendre... On va prendre celui-ci. S'il veut bien venir. Ben, je vais tout faire tomber et je vais pas avoir le crayon que je veux. Si, c'est bon. Voilà. Hop, allez, on y va. On y va gaiement, on y va gaiement. Il nous faut un petit peu d'eau, un petit pinceau. Le petit pinceau, il est ici. Et voilà. Alors, je vais commencer par faire la feuille de menthe. Hop. Alors, j'ai pas mis, vous avez vu, j'ai pas mis de l'eau directement dessus. Je vais juste mouiller mon pinceau. Et voilà. Notre feuille de menthe est faite. Ni plus ni moins. Hein, ça sert à rien. Là. De toute façon, c'est qu'une petite feuille. Hein, donc, on va pas passer 10 ans à la coloriser. Ça ne sert à rien. Par contre, l'orange, je vais prendre... C'est celui-là que je voulais. Et donc là, par contre, on va commencer à jouer sur les écritures. Alors, pourquoi il ne fonctionne plus? Ah,
Celui-là, il a du mal. Oh, me dis pas t'es vide. Me dis pas t'es vide. Bon, il n'a pas l'air de rester beaucoup dedans. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau direct dessus. Mon petit pinceau. Et hop, ouais, il est pas vif. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mélange de couleurs, histoire de... Hop, on va prendre celle-ci avec... Histoire de là... Voilà. Ouais, c'est un petit peu mieux. C'est pas ça quand même. Hein. C'est pas ça quand même. Donc, je pense que celui-ci, il est foutu. Zut de zut. Pourtant, c'est pas la couleur que j'utilise le plus. Je sais pas. Je sais pas. Bon, du coup, je vais prendre celle-ci pour faire le contour ici. Voilà. Et dans mon verre, du coup, je vais partir de cette couleur-là et je vais arriver à un peu plus clair après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, hop, 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 et en remettre ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec celle-ci. Donc, je vais commencer par la plus foncée. Hop. Juste là, dans le bas, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais rajouter de l'eau. Hop. Hop. Et je vais mélanger les deux couleurs. Hop. Et je vais remonter. Hop. En repassant, bien sûr, sur celle que je viens de faire. Alors, mon papier aquarelle, là, n'est pas terrible. Et là, je vais prendre que celle-ci. Donc, peut-être remettre un petit peu ici. Hop. Hop, ça. Je vais prendre que celle-ci. Hop. Et je vais venir. Hop. Alors là, mon papier peluche un peu. Voilà, donc on a un petit dégradé comme ceci dans mon verre. Donc maintenant, je vais tout enlever ce qu'il y a ici. Et je vais venir faire hop, le vert. Donc j'ai sorti cette couleur-là pour faire le vert. Hop. Un petit peu d'eau. Et je viens prélever ma couleur. Et je viens faire mon vert. Donc, hop. Ça fera toujours plus foncé. Plus on met de la couleur, en fait, et plus ça fait foncer. Hein. Forcément. Donc là, moi, je veux pas que ça soit hyper foncé en haut. Je veux que ça soit plus foncé en bas. Hop, voilà. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Voilà, donc ça, c'est bon, c'est fait. Hop. Ce qu'on va faire, donc on va laisser sécher un peu avant de redécouper. On va venir juste s'occuper de ça. Et donc, là, je vais reprendre... Bah ouais, mais le 23, il marche pas. Donc, on va prendre celui-là, hein, c'est pas grave. Hop. Mais pareil, je vais... Hop. Ça, je vais faire le cornet. Hop. Voilà, le petit gâteau. Hop. Je vais venir faire une partie en rouge comme ça. C'est vraiment histoire de garder les mêmes couleurs que sur le verre. C'est pour ça que j'ai pas été rechercher d'autres. C'est juste pour garder les mêmes teintes. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, ma boule ici, elle sera dans cette couleur-là.
pareil, la découpe, je ne sais plus. Je sais que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, mais alors qui exactement? Je ne sais plus. Ce que je vais faire maintenant, c'est hop, hop, pour faire ma deuxième. Ce que je peux venir faire, c'est repasser sur toute la boule en dessous et au-dessus pour avoir une sorte de dégradé. Et là, je vais prendre que celle-ci pour faire le dessus. Hop. Et voilà, donc on a notre petite classe comme ceci. Donc voilà. Hop. Donc je nettoie. Ah non, j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais faire hop. Avec un petit peu de verre également. Parce que le chin-chin, sinon il ne se verra pas et je veux qu'il se voit. Donc ce qu'on va faire, c'est hop, voilà. Regardez bien. Je mets un petit peu d'eau. Voilà. Je prends mon mot chin. Je vais le mettre, par exemple, comme ceci. Hop. Et voilà. Et je vais faire pareil avec celui-ci. Sauf que je viens de voir qu'il y avait... Hop, voilà. Pareil, c'est une découpe qu'on m'a envoyée parce que je ne l'ai pas. Et voilà. Nos chin-chin sont colorisés de la même couleur que notre glace ou notre verre. On va venir découper le verre. Donc, je vais vous mettre en pause le temps de découper et je reviens. Donc, voilà, me revoici, me revoilà. Le verre est donc découpé. On va donc le placer. Il passe à peine. Eh ben, on découpera ce qui dépasse. C'est pas très grave. Ma petite glace. Déjà, on peut le remonter un peu. Hein, voilà. Ma petite glace qui passerait derrière là, c'est pas mal. Et mon chin-chin, du coup. Un chin par là. Un chin par là. Ça me paraît pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller la petite glace. Donc, on y va. La petite glace. Bon, alors, elle a un effet 3D, mais là, je n'ai pas besoin de l'effet 3D. Puisqu'elle passe derrière mon verre. Voilà. Hop, ma petite glace ici. Mon verre, pareil. Je ne vais pas mettre de 3D, en fait. Non, on ne va pas mettre de 3D, parce que mettre du 3D sur le chin-chin, ça me paraît délicat quand même. Hein. J'ai pas envie de me compliquer trop la vie non plus. Bah, du coup, il passera pas derrière la glace parce que je l'ai décalé. Bon, bah, c'est pas grave. Hop. Je vais regarder ce qui dépasse ici. Ouais, c'est vraiment la tranche de citron, donc pas grand chose. Hein. Il n'y avait vraiment pas grand chose, mais j'ai peur qu'après, on ait du mal à fermer. Voilà. Alors, le chin, le premier chin. Je vais peut-être les mettre quand même pas mal l'un à côté de l'autre pour que ça fasse mieux quand même, chin-chin. Donc, on va mettre un ici, chin. Ouais, et l'autre en dessous. Hop. J'aimais bien l'idée du chin-chin. C'est bête, j'en ai plus. Parce que du coup, j'avais que ces deux-là. Hop. Et voilà. Donc, je ne sais plus non plus qui me les avait envoyés, mais je trouve ça génial. Voilà. Hop. Alors. On est bien, on est bien. On est pas mal. Du coup, hop, elle va venir rejoindre le printemps. Donc là, on a printemps-été. On reste à peu près dans les mêmes couleurs, mais... Ouais, voilà. Je savais bien que ça allait venir un petit peu plus casse-pied de l'utiliser cette colle. Bref, allez. Hop. Ah, j'ai oublié de faire mon cadre. Bah, c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. J'ai carrément zappé mon cadre. Oh, pas bien. C'est pas grave. Hop. Je sais même pas d'où elle sort. Hop. Et voilà. C'est rattrapé. Donc, on a fait printemps, été, automne. Automne, donc j'ai tout préparé. Hop. Je vais en avoir des trombones arrangés. Hop. Alors, j'ai préparé une découpe que j'ai faite dans un de mes fonds. Des champignons qu'on m'avait envoyés. Et
Ça doit être Nanny Scrap. Voilà, parce que ça ressemble au fond de Nanny Scrap. Donc voilà ce que je vais utiliser. Donc pareil que pour le printemps, c'est-à-dire que ça va être très simple. Je vais prendre cette découpe avec mon petit champignon qui pourrait venir par ici. Enfin mon grand champignon même. Mais du coup, je vais plus la mettre comme ça, elle. Hop. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc mon champignon. Ma petite feuille de Nani par ici. Et mon deuxième champignon par ici. Ouais, comme ceci. Et je me tâte à mettre celui-là en 3D. Mais je pense que celui-là ira en 3D. Ouais. Allez, on y va en colle. Donc, il faut juste que je me rappelle où j'avais positionné les trucs. Hein. C'est comme toujours. Il faut juste se rappeler. Donc ça, je pense que c'était plus... Mais ça me paraît pas mal là. Ma petite branche, pareil. Un petit peu de colle. Hop. Hop. Je vais venir la recoller. Tac, 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 tac. Par ici, ça me paraît bien. Hop. Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle se voit pas beaucoup, mais suffisamment. Hop, mes petits champignons, je les adore. Je kiffe les champignons. J'adore ces champignons. Je ne sais plus qui c'est qui me les avait envoyés. J'ai un doute. Je sais plus. Mais j'adore. Je kiffe. Ensuite, ma mousse 3D, elle est ici. Hop. Et donc, je viens en mettre. Alors, là où je peux, hein, parce que il y a des belles petites découpes au milieu. Ça fait super sympa, mais par contre, pour le 3D, c'est pas pratique. Voilà. On va pas en mettre plus, ça sert à rien. Et après, ça risque de se voir et de ne pas faire joli. Vous voyez? Donc là, les petites cartes sont rapides. Il faut dire que c'est tout petit aussi. Que je ne prends pas non plus 3 plombes à mettre des tamponnages de fond parce que sinon, j'ai peur que mes fonds faits à la gel presse ne se voient plus. Et que là, du coup, il y a des petits points orange, etc. Donc, j'aurais gardé cet esprit, en fait. Voilà. Donc, cette fois-ci, on ne va pas oublier de faire le cadre de suite. Ok. Alors, j'avais bien l'idée, mais faire tout rentrer sur une petite carte comme ça, non. Je me suis dit, c'est pas la peine. Tu vas galérer pour rien. Donc, je suis restée assez simple et assez soft. Voilà. Hop. Ça sert à rien de vouloir en mettre 3 tonnes. Bon, voilà, j'ai mon truc qui n'était pas sec. Mon zigouigoui. Voilà. Hop. Donc voilà pour ma carte automne. On va venir mettre de la colle et on va la mettre à côté des autres. Allez, plus qu'une. Je ne sais pas combien de temps on est. Est-ce que je peux voir 35 minutes? Non, quand même pas. Si. Il faut que j'arrête de blablater et que je travaille plus vite. Hein. Hop. Donc voilà, ça c'est fait. Ça me paraît pas mal. Et donc la dernière, l'hiver, qui va être très simple en fait. Quand on regarde bien, elle va être très simple. J'ai attrapé des petits flocons de neige, voilà. Donc, ils vont venir dans le fond, un peu comme ça, comme ça. Toi, est-ce que je te mets? Je suis pas sûre. Je ne sais pas. Non, je pense que je vais pas te mettre. Par contre, je veux un bonhomme de neige, évidemment. Et je vais mettre celui-ci. Ouais. Hop, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bloc acrylique, que je vais le retamponner ici, et garder les mêmes images, enfin les mêmes couleurs que là. La seule différence, c'est que là, évidemment, le bonhomme de neige aura du gris pour faire vraiment ressortir, et le reste sera en couleur. Voilà. Hop, non, je vais prendre ça pour être sûr que ça tamponne bien. Voilà, hop, et c'est parti. Hop là, voilà mon petit bonhomme de neige. Alors, je vais gagner du temps, je ne vais pas le nettoyer plus que c'est le dernier en plus à faire. Je vais peut-être le coloriser avec vous quand même. Oh, on n'est plus à 10 minutes près. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire, donc toi, je te pousse, voilà, merci. Toi, je te mets ici, merci. Donc, admettons qu'on fasse l'écharpe verte. Allez, on va faire une écharpe toute verte. Hop,
Donc, je vais mettre un petit peu d'eau ici. Voilà, je vais venir récupérer donc mon pinceau. Hop, je vais prélever un petit peu de couleur. Et on y va gaiement. Donc là où je veux que ça soit plus foncé, je commence par là. Hop. Et comme tout à l'heure, je vais venir repasser sur la couleur pour que forcément ça paraisse plus foncé par rapport au reste. Hop, donc, hop, je vais peut-être remettre un petit peu d'eau, ça me paraît... Oh là là, décidément, Miss Catastrophe aujourd'hui. Alors, on y va gaiement. Donc je viens, je repasse par-dessus ma couleur. Hop. Et en principe, ça va faire le dégradé tout seul. Puisque je rajoute de la couleur où il y en a déjà et j'en mets où il n'y en a pas. Voilà. Donc vous voyez mon écharpe, il y a un petit dégradé qui se fait sans travailler pendant 3 plombes. Voilà. C'est tout bête. Hop, donc on va faire la carotte en l'orange. Je vais essayer de le faire directement dessus. Hop. Bien sûr, je n'avais pas mis d'eau sur mon plan de travail. Hop, un petit rinçage du pinceau au passage, et voilà. Et du coup, ça n'a pas l'air de travailler comme je veux. Non, non, non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un petit peu de couleur ici. Hop. Voilà, c'est mieux. Je vais faire mes petits boutons pareil. Hop. Et voilà. Et je vais faire mon petit bonnet en rouge. Hop. Ouais, le Deep Red, exactement. C'est celui qui est sorti. Hop. Ça fera un rappel avec le reste et c'est très bien. Voilà. Hop. Donc pareil, je viens faire là où ce sera plus foncé en premier. Et je viens reprélever de la couleur et je repasse sur le tout. Bon, c'est pas un rouge vif, hein, mais en même temps c'est pas Noël, donc ce n'est pas non plus très grave. Ce que je veux, c'est faire hiver, pas faire Noël, donc ça me va très bien. Je vais nettoyer un peu le pinceau histoire qu'il n'y ait pas trop de rouge, puisque maintenant je vais attaquer le gris. Hop. Donc je vais reprendre un petit peu d'eau ici. Hop. Et je vais venir faire là où il y a comme de l'ombre. Hop. Voilà. Et là, je vais venir remettre de l'eau, un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu de gris parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a plus sur la table. Voilà. Je vais hop, tout mélanger pour avoir un gris très clair. Plus on mélange avec de l'eau, plus ça fait clair. Et je vais venir repasser sur tout le bonhomme. Mais là, je veux pas qu'il soit tout gris. Hein. Je veux juste lui remettre un peu de couleur quand même, histoire qu'il ressorte sur ma carte. Il fait un petit peu gris quand même. Hein. Ouais, bon, c'est pas très grave. C'est de la neige sale. Voilà. Allez, zoom. Hop, on va venir le découper. Donc, délicatement. J'aurais pu mettre pause. C'est vrai. Comme j'ai fait pour le vert. Et bah tant pis. Trop tard. Je n'aime pas reposer mes ciseaux quand j'ai commencé. Et ouais, dommage. Donc là, j'y vais quand même tout doucement parce que j'ai peur de faire une bêtise. Et que ce serait dommage de recommencer. Hop, ça peut toujours servir pour faire une petite étiquette. Hop.
Bon, là, ça se voit que c'est pas sec, donc j'ai un petit peu du mal à faire comme je veux. Voilà. Bonhomme de neige fait. Hop. Il ne nous reste plus qu'à... Non, celui-là, j'ai dit je le mettais pas. Je le mets de côté. Je reprends ma petite colle pour coller donc mes petits flocons de neige. Hop. Et de 1. Ici, le centre y est resté. Alors, ça vient de je ne sais plus quel bloc de chez Action que j'ai pris la couverture pour faire des découpes. Parce que c'est du papier glacé. Hop, mais j'aime beaucoup le rendu. Voilà. J'aime beaucoup faire mes découpes dans le papier. Comment vous dire? Les papiers des blocs, en fait, la couverture, quoi. Je vous avais déjà montré que je l'avais déjà fait. Donc voilà. Bref. Hop. Je ne sais plus si j'avais déjà fait cette carte en vidéo. Je sais que moi, j'en ai déjà fait plein. J'aime beaucoup cette carte. Mais je ne sais plus si je l'avais faite en vidéo. Donc, au pire, ça vous fera un petit rappel. Oula, 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 oula. De ce que j'avais déjà fait. Voilà. Et dans un autre style, évidemment. Puisque je n'ai pas fait les 4 saisons, je ne crois pas déjà. Hop. Et donc, je vais venir mettre mon bonhomme de neige en 3D. Pareil, je n'ai pas fait de tamponnage de fond. C'est voulu. Voilà. Parce que je me dis que j'ai déjà les découpes. Qu'il y a le bonhomme de neige. Et que mon fond, j'ai pas envie de le cacher totalement. Voilà. Parce que si je fais des fonds et que je les cache totalement, c'est un petit peu dommage. Bon, après, il y en a certains que je cache, mais là, j'avais pas envie. Voilà. Hop. Bon, là, c'est pareil, vous n'avez pas vu les fonds, mais vous en avez vu certains quand je fais mon art journal ou tout ça. Donc, je me dis que c'était pas très grave. Et que j'en ai un stock pas possible qu'il faut que j'élimine quand même. Parce que c'est bien beau de s'éclater à faire des fonds, mais si je les utilise pas, ça sert pas à grand chose. Voilà, voilà. Hop, et mon petit bonhomme de neige. Mon petit cadre. C'est ça que je cherche. Mon petit cadre. Hop. Hop. Alors maintenant, est-ce que je réfléchis à la question, est-ce que je note printemps, été, automne, hiver, ou est-ce que ça se dit tout seul? C'est ça ma grande question maintenant qui va être existentielle, dirons-nous. Non, je déconne. Mais je sais pas du coup si je l'écris ou pas. Du coup, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que... Je sais pas. Je ne sais point, je ne sais point, je ne sais point. Parce que sur celle d'été, ça va pas être pratique de l'écrire. Printemps, c'est pas tip top. Par contre, automne-hiver, j'ai de la place. Alors du coup, je ne sais pas. Peut-être l'écrire ici en bas. Et puis, ouais, on va essayer. Hop. Alors vous me direz, pourquoi tu n'utilises pas un tampon? Très bonne question. Je ne sais pas. Parce que je crois que je n'ai pas... déjà, je crois que j'ai pas les saisons en français. Et en plus de ça, je les ai pas toutes. Donc, bah, du coup, je vais écrire été, 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 été. On va l'écrire ici. Voilà. Été, automne, on va l'écrire en haut. Printemps, été, automne et hiver, on va le mettre ici. Voilà. Ça me paraît pas mal. Est-ce qu'il y a besoin d'en mettre plus? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Donc, ce que je vais faire maintenant, ça va être de coller tout ça sur le mécanisme. Alors, pour ça, je vais donc faire de la place pour que vous puissiez bien voir et que je retrouve ma base de cartes. J'en ai fait quoi tout à l'heure? J'ai dit je la mets de côté, mais je l'ai mise où de côté? Ah ah. Bah voilà autre chose. Elle a disparu. Oui, oui, elle a disparu. Ce qui est très embêtant, n'est-ce pas? Non, elle est là. C'est parce qu'il y avait des ciseaux dessus. Toi, par contre, tu n'as rien à faire dans le pot. Merci. Donc, je range les ciseaux pour pouvoir trouver ma base de cartes.
elle était ici. Voilà. Donc, je récupère la base, hop, je l'ouvre, hop. Ici, je reviens avec ma règle et mon crayon. Je viens faire la marque ici, hop. Donc, je me mets bien ici, voilà. Donc, je prends ma base, je mets 0 ici, donc on arrive à 10 ici. Et je reviens faire un trait sur mon mécanisme à 5. Pareil, je reviens ici. Pourquoi c'est pas droit ici? Je sais pas, il y a un truc. Bon, bref. Oui, elle s'est pas collée droite. Bon, c'est pas très grave. Bon, du coup, comment je peux faire? Je vais me mettre dans l'autre sens peut-être. Hein. Voilà. Bah oui, quelle idée. Donc pareil, je me mets à 5 ici. Voilà. Hop, je prends mon mécanisme et je viens, donc la montagne, hop, je viens la caler là où il y a mon 5 en haut, là où il y a mon 5 en bas. Alors le truc c'est que le mécanisme est en noir, on n'y voit pas grand chose. Voilà, donc là je ne bouge plus, je referme ici. Hop. Ici on a un petit triangle, je prends ma colle, je viens mettre de la colle, mais que ici. Attention, je ne dépasse pas, je ne vais pas dans le côté bas. Hop, je m'arrête bien à la délimitation parce que sinon le mécanisme ne marchera pas. Hop. Hop. Je referme ma carte bien droite. Donc je me colle à la limite ici. Hop. Je vérifie donc ici. Ah, il faut que je gomme. Donc tant que j'y suis, que j'y pense, je viens gommer mes petits chiffres qui sont là. Voilà. Hop. Et donc j'y suis, je vais faire ici aussi. Voilà. Et voilà. C'est quand même plus propre, plus joli. Voilà. Donc, hop, j'ai un côté qui est collé. Hop, je me remets bien. Hop, je ferme ma petite carte. Et cette fois-ci, je le fais dans le bas. Pareil, je ne dépasse pas du rectangle. Hop là, je vais étaler pour pas en avoir partout. Voilà. Hop. J'avais un chiffon, mais ça c'était dans le temps. Il est passé où? Il est par terre. Quelle idée. Alors, ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'elle se gomme super bien. Même à la main. Bon, par contre, elle ne gomme pas sur mon doigt. Bon, je referme ma petite carte. Voilà. Hop. Hop, je fais pareil. Je la retourne. Hop. Hop. Voilà. Donc, dans le bon sens, c'est mieux. Ici en haut, ici en bas. Voilà. Et en principe, si je ferme, ça fonctionne. Voilà, hop. On l'aide un peu peut-être au début. Donc voilà. Et je l'ouvre. Hop là. Je l'ai ouverte, mais je ne suis pas dans le bon sens. Oh non, je l'ai collée à l'envers, la gourdasse. Oh non. Bon, bah c'est pas grave. On dira que c'est l'arrière et puis on va trouver une autre base. Bah oui. Vous avez vu la bêtise? Bah voilà, je l'ai faite en vidéo. Mais ce n'est pas grave, on peut très bien écrire le petit mot ici. Mais ça fait pas terrible en fait. Est-ce que c'est bien collé ou pas? Non, ça s'enlève. Impeccable. Je peux réparer ma bêtise du coup. Mais du coup, avant de faire une autre bêtise, je gomme la colle qui est ici. Voilà. Et voilà, comme quoi, il faut toujours vérifier ce qu'on fait. Ah là 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 là. Bon, bref, c'est pas grave. Vous voyez comme ça se gomme super bien. Là, ça ne colle plus. Donc, je vais faire pareil ici. On va enlever la colle. Et puis, on va réfléchir à la bonne question. Hein, qu'on ne refasse pas deux fois la même erreur, ce serait dommage. Bon, bah voilà. Bon, bah ça colle plus. C'est nickel. Donc, elle se ferme comme ceci. Voilà. Donc, cette fois-ci, je me remets le 5 avec le 5. Voilà. Voilà, 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 voilà. Hop, je suis bien. Je recolle. Est-ce que j'ai mis assez... Est-ce qu'il y aura assez de colle ou pas? Voyons voir si ça colle bien. Là, c'est pas droit. Pourquoi c'est pas droit ici? Ah là 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 là. Bon, finalement, est-ce que ça va bien coller?
Est-ce que ça se décolle ou pas? Ça n'a pas l'air. Bon, alors maintenant, est-ce que ça se referme? De base, ça devrait, mais ça n'est pas collé ici. Alors, j'appuie bien, sinon je remettrai de la colle, hein, c'est pas très grave. Mais non, là, cette fois-ci, ça y est, ça marche. Bon, faut l'aider au début, parce que bah, du coup, le mécanisme n'est pas totalement fait, mais ça fonctionne. Non, mais voilà pourquoi, vous voyez, ça n'avait pas collé. Donc, je recommence, je vais remettre un tout petit peu de colle, et puis je vais la laisser sécher tranquille. Et je vais arrêter d'y toucher. Hein? Qu'est-ce qu'on en pense? Voilà. Hop. Je ressuie mon doigt. Je ressuie mon plan de travail pour pas tout coller. Éviter de refaire une deuxième bêtise. Ce serait bien. Bref. Alors, le mieux, sinon, c'est de coller les intérieurs et... enfin, les intérieurs, non, parce que du coup, on me colle le mécanisme par-dessus. Mais si c'est pas... s'il n'y a pas de sens aux feuilles, c'est pas très grave, quoi. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, je vais arrêter d'y toucher et je vais laisser coller. Parce que je ne voudrais pas que ça se redécolle. Mais bon, voilà. C'est fait. On y est arrivé. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre la petite étiquette Hello sur le devant. Hop. Ouais, je vois bien ça comme ça. Je vais prendre, hop, ma Versafine que je cherche. Hop. Donc ça, c'est le petit tampon que j'ai reçu de Sandra dans mon dernier échange avec elle. Hop. Et du coup, il reste sur mon bureau, donc c'est vachement pratique en fait. Du coup, j'utilise très, très facilement. Parce qu'il reste là devant moi. Donc c'est très pratique et très rapide à attraper. Voilà. Je vais le découper. Pardon. Alors, hop, 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 ici ça fait pas droit, hop, ouais, là ça me paraît pas mal, hop, ça, belle, je vais reprendre un petit feutre et je vais faire une fausse couture tout autour, et vous voyez, cette fois-ci, il fonctionne, il n'y a pas de peinture, il y a des stylos qui n'aiment pas la peinture. Et je vais le mettre en 3D. Mais je pense que ça peut donc suffire pour le devant de ma carte. Hop, mes petits carrés de mousse. Comme ça, je l'ai fini. On n'en parle plus. Même si en ce moment, je n'en vois plus chez Action. D'ailleurs. Je ne sais pas s'ils ont arrêté de les faire ou pas. Mais je n'en vois plus. Voilà. Hop. Du coup, ça aura peut-être eu le temps de coller et ça marchera peut-être mieux. Hop. Hop. Dans le bon sens, on va pas faire de bêtises. Ouais, ici. Voilà. Bon, bah, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus, vu le fond que c'est. Je ne veux pas en mettre plus. Voilà. Et donc, quand on ouvre, ça fonctionne. Et voilà. Notre petite carte est terminée. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.